Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo bilan. Ça va être plus un petit truc un peu rigolo en mode top. Donc je vais vous faire mois par mois ma meilleure lecture et après je vous présenterai mes vraies 12 meilleures lectures. Alors ça fait 12 lectures mois par mois et 12 vraies meilleures lectures parce qu'évidemment selon les mois et les lectures, j'ai regardé, j'ai tout préparé. Par exemple au mois de juillet j'ai au moins 4 livres qui seront dans ma meilleure lecture. C'est pas équilibré. Du coup, ça me permet de vous parler de différentes choses. Alors, on commence par les lectures mensuelles. Alors, pour le mois de janvier, j'ai regardé ce que j'avais lu en janvier en suivant mon Insta. Et celui qui me reste le plus, celui sur lequel j'ai un souvenir très fort et je me dis que c'est vraiment un livre que j'aimerais conseiller à beaucoup de gens, c'est le livre de William Boyle, Éteindre la lune. Alors, ce même mois, j'avais lu Mercy Street, que j'ai beaucoup aimé. Mais en fait, je me rends compte que celui qui restera de janvier, que j'ai vraiment envie de partager avec vous et de vous conseiller de lire, c'est Éteindre la lune de William Boyle, que j'ai trouvé excellent et qui est bien sûr édité aux éditions Callmeister. En février, ça a été plus dur parce qu'en février, j'ai rien lu qui m'a chamboulé. Cependant, j'ai fait une petite incursion dans les jeunes adultes, ce que je fais très rarement. Mais là, il y avait un livre qui trustait tous les réseaux sociaux, c'est La vie invisible d'Adi Larue. Je l'ai lu pendant mes vacances au ski et j'avoue que j'ai passé un plutôt bon moment. Donc je pense que de février, c'est celui-ci qui ressortait le plus et que j'avais le plus envie de vous partager. En mars, ça a été dur aussi parce que j'ai eu des bonnes lectures. Il y a eu notamment la découverte de l'autrice Christelle Duchamp, il y a eu le Just Kids de Patti Smith, mais encore une fois, mon amour de la littérature américaine, je dois être objective, celui que j'ai... Alors, c'est aussi que l'auteur est venu à la bibliothèque, mais vraiment celui qui m'a le plus marqué en mars, c'est Le Présage de Peter Faris. Cet auteur, je l'aime beaucoup, et ce livre-là, je l'avais trouvé excellent. En avril, moins de bonnes choses, pas de lecture coup de cœur, si ce n'est bien sûr La Place d'Annie Ernaux. Celui-ci, ça a été vraiment un coup de cœur, je me suis sentie happée par ce livre. Les autres en avril, rien d'extraordinaire. Au mois de mai, il y en a deux qui m'ont marqué, il a fallu choisir. J'avoue que j'ai été séduite par Reste d'Adeline Dieudonné. Mais celui qu'in fine je vais garder parce que vraiment on n'en a pas assez parlé et c'est un livre que j'ai trouvé exceptionnel, c'est Les Contemplés de Pauline Hillier. C'est vraiment un livre très fort, très beau. Et si vous ne l'avez pas encore fait, si vous étiez passé à côté, je vous invite à jeter un œil à ce livre, il est magnifique. Au mois de juin, j'ai lu Le Silence de Denis Léane qui a écrasé allègrement tout le reste. Là, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Ce livre-là m'a chamboulé. J'ai adoré. En juillet, j'ai eu des bonnes lectures. J'ai découvert Pierre Giorgio Puglisi. J'ai lu le Gilia Carninon Sauvage que j'ai adoré. Mais surtout, j'ai lu Les Voleurs d'innocence de Sarah Walker qui l'a encore à balayer tout le reste. En août, j'ai eu des très bonnes lectures. En août, j'ai lu un autre Peter Faris. J'ai lu le Joséphine Tassi que j'ai adoré, L'Indésir. J'ai lu un Jodi Picoult. Mais au mois d'août, j'ai lu un John Boyne. J'ai lu Il n'est pire aveugle, qui là encore a balayé tout le reste. Ce livre est extraordinaire. Donc pour le mois d'août, c'était Il n'est pire aveugle. En septembre, j'ai lu des très belles choses aussi. Mais en septembre, il est resté quoi? Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa, parce que j'ai trouvé ce livre très beau, avec des belles qualités littéraires, et c'est un livre qui est extrêmement lisible, qu'on peut conseiller à plein de gens, et ça m'a séduit. En août, pas du tout. En octobre, je suis paumée dans ma ligne. En octobre, j'ai lu Triste Tigre, mais qui n'est pas le livre qui me restera de ce mois-ci, puisque j'ai lu L'Allègement des vernis de Paul Saint-Brie. Je vous en ai assez parlé, ce livre est une petite merveille. Et pour moi, c'est le mois d'octobre, c'est celui-ci. En novembre, j'ai lu des trucs très sympas, mais j'ai découvert Rose Valland. Alors, j'ai pas découvert Rose Valland, je connaissais le personnage, mais j'avais jamais creusé. Et là, de découvrir la vie de Rose Valland, ça m'a tellement marqué que ce sera vraiment le livre de mon mois de novembre. Et en décembre, c'est très compliqué parce que j'ai lu des très belles choses. D'ailleurs, j'en suis à ma 4e lecture, mais les 3 que j'ai lues avant étaient superbes, puisque j'ai lu Agnès Grey d'Anne Brontë,
j'ai lu Ressac de Digly et j'ai lu Carmilla de Sheridan Le Fanu. Donc me voilà bien embêtée pour vous dire en décembre. Après moult réflexions avec moi-même, concertation, débat, vraiment j'ai éliminé Carmilla. Me restait Agnès Gray et Ressac. C'est tellement différent. Je ne savais pas quoi choisir. Et j'ai fini par mettre Ressac parce que l'originalité de ce livre et la simplicité m'ont tellement marqué, m'ont tellement parlé, j'ai été scotchée. Avec Anne Brontë, je savais à quoi m'attendre. Avec Digly, je ne savais pas à quoi m'attendre et elle m'a accueillie. C'était vraiment, elle m'a... Voilà. Donc très clairement, pour moi, en décembre, le livre qui m'aura marqué, c'est Ressac de Digly. Et maintenant, si on prend dans un autre sens, je choisis les 12 lectures, comme les 12 mois de l'année, qui m'ont le plus marqué dans l'année. Et pour la suite, je vous ai dit que j'avais choisi 12 livres pour équilibrer. En fait, pas du tout, c'était trop compliqué, j'en ai choisi 15. Mais il y a 15 mois dans une année, on est d'accord? Non? À voir. Dites-moi en commentaire si c'est 12 ou 15, mais peut-être c'est 15. Bon, on y va. Donc les 15 livres qui m'ont marqué cette année, pour des raisons X ou Y, soit parce qu'ils sont très beaux, soit parce que l'écriture, soit parce que l'auteur, soit juste parce qu'ils sont bouleversants, sont. Et je vous les donne dans l'ordre de lecture, il n'y a pas de classement. Mercy Street de Jennifer Haigh, qui était vraiment un livre magnifique qui abordait des thématiques très fortes, et notamment la thématique de l'avortement aux États-Unis. Franchement, un livre à lire. Comme je vous en parlais tout à l'heure, je reviens sur Éteindre la lune de William Ball, qui est un magnifique roman avec tous les standards américains, comme j'aime, une super écriture, très efficace à lire. Ensuite, je reviens sur Le Présage de Peter Farris, donc une histoire politique, un livre là encore ancré dans la société américaine et absolument fascinant de crapulerie, j'ai adoré. J'ai ensuite noté un Christelle Duchamp. Alors, je ne savais pas s'y mettre Le sang des Belasco ou L'art du meurtre. Un des deux. Peut-être Le sang des Belasco parce que j'ai aimé le huis clos. Ou L'art du meurtre parce que ça parle d'art. Bref, je ne sais pas. Un Christelle Duchamp, quoi. Ensuite, La place d'Annie Ernaux. On y revient, ce livre, sur ce que c'est qu'être transfuge de classe, sur sa relation à ses parents, avec ce terme de place qui est si important, trouver sa place. Voilà, c'est vraiment un livre essentiel à lire d'Annie Ernaux. J'ai adoré évidemment Reste d'Adeline Dieudonné. J'ai trouvé incroyable que sur cette thématique de se retrouver avec un homme mort et de se promener avec le cadavre absolument improbable. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont un peu restés sur le bord de la route en me disant c'est affreux. Moi ça m'a scotché et j'ai trouvé ça génial. J'ai eu un peu de mal avec la fin, comme je l'avais dit à l'époque dans mon point lecture. Voilà, le coup de la sorcière, etc. Ça m'avait un peu lassé. Mais ça reste un livre brillant. Donc, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, Les Contemplés. Ce livre qui se passe en Tunisie, où on visite la prison des femmes de Tunis. Vraiment, si vous vous intéressez aux femmes, à la cause féminine, aux écrivaines, etc., c'est un livre magnifique. Et si, comme moi, vous êtes déjà en préparation de votre pile pour Mars au féminin, eh bien, je vous invite à le mettre dedans, parce qu'il coche toutes les cases. Il est écrit par une femme, il est féministe, il parle de destin de femme, il dénonce la condition de la femme dans certains pays. Franchement, celui-ci, il est parfait. On continue. Le silence de Denis Lehan. Alors, on ne présente plus Denis Lehan, vous le connaissez, tout le monde le connaît, grand auteur américain. Et là, avec Le silence, il m'a scotché une héroïne badass qui met à feu et à sang la ville de Boston. J'ai adoré. Donc, Sauvage de Julia Kerninon, très très beau, sur ce destin féminin en Italie d'une femme qui va ouvrir un restaurant. Ça encore, si vous ne l'avez pas lu, ça pourrait aller dans Mars au féminin parce que vraiment, toutes les thématiques sont vraiment en lien avec les femmes et il est magnifique. Et puis, il est si bien écrit. Julia Kerninon, qu'est-ce qu'elle écrit bien? Bien sûr, Les voleurs d'innocence de Sarah Walker, qui pourrait aller dans Mars au féminin. Je suis désolée. Ben oui, on parle de 6 sœurs, on parle de leur mère, on parle de destin de femmes. Si vous aimez les romans gothiques, celui-ci, ça se tente. Bien sûr, je vous ressors Il n'est pire aveugle de John Boyne, parce que ce roman, dont j'ai déjà parlé plein de fois, ça va être lassant, mais vraiment, lisez-le. Ayez le cœur bien accroché, on aborde la thématique de la pédophilie dans l'église catholique en Irlande. Mais franchement, quel roman!
évidemment Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa. Là, je vous en parle pas, hein, parce que stop. L'allègement des vernis de Paul Saint-Brie, on y revient, mais oui, ce roman est magnifique. Et alors, si en plus vous aimez l'art, il est à caser partout. Il y a Agnès Gray d'Anne Brontë, qui a été un retour vers les sœurs Brontë. Et Dieu que j'aime leur langue et leur écriture, j'adore. Donc vraiment, je vous en reparle en point lecture, mais pépite. Et enfin, Ressac de Dick Lee, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, a été une fabuleuse lecture. Et je ne pensais pas être autant en communion avec cette lecture, avec cette femme, avec Dick Lee, avec tout m'a parlé. Dès qu'elle écrivait une phrase, je me reconnaissais dedans, c'était scotchant. Donc vraiment une fabuleuse lecture. Voilà pour un petit point rapide de ce que j'ai aimé en 2023.